Face à votre assiette, vous voilà de plus en plus seul et perplexe. Vous voudriez manger mieux sans trop dépenser. Et il y a la planète, toutes ces bouches à nourrir, ces animaux maltraités. Et vous êtes toujours seul face à votre assiette. On vous dit que des réponses existent. Ferme urbaine, insectes, viande de synthèse. Vous ne savez plus qui croire ni que croire. Transparence des circuits courts ou opacité des industriels, malbouffe pour tous ou bio pour riches, technologie de pointe ou retour à la terre. Sommes-nous condamnés à une alimentation à deux vitesses ? Nous avons 8 minutes pour vous convaincre qu'avec le numérique, votre alimentation entre dans une nouvelle dimension. You've been hearing and reading reports Ce scandale alimentaire qui ne connaît pas de frontières. L'alerte sanitaire sur les steaks hachés contaminés s'étend. Depuis quelques années, l'insécurité alimentaire fait la une des JT et les consommateurs sont en pleine crise de confiance. Les chiffres sont sans appel. En France, 65% des consommateurs ne font plus confiance à la grande distribution. 86% veulent faire plus attention à ce qu'ils mangent. On est dans un contexte où notre alimentation est extrêmement industrielle. Les aliments viennent de loin, sont faits dans des usines et donc on a perdu un lien entre le territoire où étaient produits nos aliments, le producteur. Quand s'ajoute à ça un autre phénomène, la prise de conscience environnementale. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. You all come to us young people for hope. How dare you? Manger mieux pour soi, certes, mais manger mieux pour la planète aussi. C'est là que l'équation se complique. Garantir aux consommateurs la qualité de leurs aliments, créer un modèle d'alimentation écologique et durable, permettre à tous de se nourrir. La question est, est-ce que je continue à acheter les produits que j'avais l'habitude d'acheter ? Est-ce que obligatoirement je dois aller acheter un produit bio parce qu'a priori il est un petit peu plus sain ? Est-ce que je dois acheter un produit local parce que je peux rencontrer le producteur ? Est-ce que je dois acheter une marque nationale parce que c'est un gage de qualité ? Plus personne aujourd'hui ne sait. Et quand on prend en plus l'impact environnemental que ça peut contenir, on est perdu. Et si le numérique venait au secours de notre assiette ? Il me semble que l'on est à un moment de transition où on avait un modèle alimentaire extrêmement industriel dont il faut souligner quand même qu'il a permis de nourrir l'ensemble de la population française, ce qui n'était pas le cas au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc un modèle agroalimentaire qui s'est développé, qui est à bout de souffle, qui doit changer. Et les outils numériques, que ce soit dans le domaine de la production, de l'agriculture ou du côté des consommateurs et de la consommation, ça apporte vraiment de nouveaux leviers pour faire émerger de nouvelles pratiques de consommation qui soient plus favorables à la santé ou qui soient également plus favorables aux dimensions environnementales de l'alimentation. Depuis quelques années, le numérique est déjà dans le pré. Drones, robots, capteurs envahissent les champs. Info météo ou qualité des sols. Optimiser les ressources, préserver la terre, protéger les animaux et garantir la qualité. C'est grâce au numérique que nous pouvons intervenir de façon de plus en plus précise sur nos cultures et sur nos animaux. Pourquoi et comment ? Grâce à toutes les indications que nous donnent des capteurs qu'on met dans les parcelles, des capteurs qu'on a dans les étables, certaines qui sont sur nos matériels, qui nous donnent énormément de données. D'autres viennent des satellites, viennent de drones. Et ces données-là, travaillées, nous permettent de faire des prévisions de plus en plus précises pour produire un aliment qui est sain, en grande quantité, mais qui respecte également le milieu, l'environnement dans lequel il est fabriqué. La rupture technologique dépasse les champs, s'inscrit dans nos listes de courses et débarque dans notre assiette. C'est grâce au numérique que le consommateur peut faire remonter de façon de plus en plus précise ses besoins, ses envies, ses sollicitations aux producteurs, via certaines applications qu'on voit maintenant que le consommateur peut avoir chez lui, au supermarché ou ailleurs, mais qui permettent aussi aux producteurs d'avoir des indications sur les besoins du consommateur. Aujourd'hui, pour l'agriculteur, un objectif, parler en direct avec son consommateur. Redonner aux consommateurs le goût des petits marchés où on achète directement aux producteurs. Du coup, les locavores s'organisent et court-circuitent les réseaux de distribution traditionnels. Et ça plaît à notre assiette avide de plus de transparence. 53% des Français favorisent de temps en temps ces nouveaux modes de production plus directs, sans intermédiaire. Alors, l'alimentation de demain,
Ça se fait sans les industriels? Je ne pense pas pour plusieurs raisons. Une des problématiques fortes pour demain, c'est que l'évolution de la population dans le monde est en totale inadéquation avec les capacités de production alimentaire. Les zones où on voit les populations augmenter considérablement, globalement tout le bloc asiatique, n'ont pas forcément les terres nécessaires pour pouvoir nourrir leur population. La pression est grande car seuls 10% des produits alimentaires mis sur le marché sont vérifiés et certifiés. Pour rester dans le coup et regagner notre confiance, un seul mot d'ordre, la transparence. Les industriels font face aujourd'hui à une vraie problématique. Comment regagner la confiance vis-à-vis de leurs consommateurs? Apportez-moi de l'information, apportez-moi de la transparence. Mais si cette transparence et cette traçabilité n'est pas prouvée, on reste dans le discours marketing. Et ça, les consommateurs n'en veulent plus aujourd'hui. Ce temps est révolu. Des preuves, ok, mais comment? Et si on suivait les ingrédients pas à chaque étape de leur production? C'est l'immense défi qu'une nouvelle technologie essaie de relever, la blockchain. Imaginez juste une information qui soit portée par chacun des acteurs de la chaîne. Chacun de ces acteurs porte son information, la met dans un endroit qui est partagé, sécurisé et qui la rend infalsifiable. La blockchain, ça va vous permettre, finalement, mise bout à bout toutes ces informations, de reconstituer le fil et l'historique complet de votre produit. Et oui, c'est ça la blockchain. Le yaourt que vous mangez est exactement ce qu'il prétend être. Peu importe où vous l'avez acheté, parce que chaque action, chaque transaction, chaque élément qui le concerne, de sa conception jusqu'à l'assiette, sont traqués, gravés et stockés dans un gigantesque livre numérique. Que producteurs, transporteurs, distributeurs et industriels partagent ensemble sur le cloud jusqu'aux consommateurs. Vous n'avez jamais un seul acteur qui fait un produit. Vous avez toujours une chaîne qui implique différentes organisations avec différents rôles. On l'a compris, la blockchain promet la transparence. Mais la planète alors? Aujourd'hui, 1/3 des aliments produits chaque année dans le monde finissent à la poubelle. Et la majorité des aliments gâchés le sont avant même d'atterrir dans notre frigo. Pour anticiper les pertes, imaginez que des capteurs récoltent des données sur la fraîcheur des produits, leur conditionnement et leur transport. Informations inscrites et traitées en temps réel dans la blockchain. S'assurer aujourd'hui que l'ensemble des acteurs respectent la chaîne du froid évitera le cas où, quand l'information est absente, que le lot doit être détruit. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Si on a un doute, on détruit. Donc, la blockchain, c'est plus de sécurité, moins de gâchis, mais aussi redonner au travail des producteurs sa juste valeur et aux consommateurs son droit de regard sur ce qu'il achète. Ne pensez-vous pas qu'il serait intéressant de savoir, quand on achète un produit, la part qui revient effectivement au producteur? Alors, en 2050, fini la solitude face à notre assiette? Je pense qu'aujourd'hui, les technologies vont permettre de retrouver cette proximité, cette confiance entre celui qui produit et celui qui consomme. Ça remet le consommateur au centre, ça lui donne du pouvoir d'information et de discussion. Il faut qu'on ait à la fois l'ambition, mais aussi l'humilité des bâtisseurs de cathédrales. L'ambition, c'est d'être à l'origine de quelque chose de grand, qui va transformer l'agriculture, qui va transformer l'alimentation, mais aussi l'humilité de penser que ceux qui poseront les premières pierres, peut-être nous, ne mettront pas le coq sur le haut du clocher, parce qu'il faudra des années.